Salut à tous, c'est Manuel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo FlowsTube pour vous présenter tout ce que j'ai pu faire ce 4e mois de l'année. Euh, Par quoi commencer? Parce que c'est un mois pour moi qui a été... j'ai été quand même très raisonnable. J'ai fait un achat quand même, un tout petit achat. Bon, il date du mois de mars, mais j'ai reçu qu'au mois d'avril. Et j'ai pas acheté de grille, donc j'ai été sage. J'ai pas trop commencé de projet et j'en ai pas trop terminé. Ouais, j'ai été sage. En termes de nombre de croix aussi, j'ai été sage. J'ai fait un peu comme Didit, j'ai fait l'équivalent de 3000 croix par semaine. Voilà, donc je suis un peu dans la moyenne de ce que je fais d'habitude. Donc un bon petit mois d'avril qui continue franchement assez bien. On n'est pas dans les records de mars, mais on est quand même dans un très bon mois. Donc, mon petit craquage, c'est est-ce que c'est un plaisir coupable? Je sais pas, mais en me baladant sur AliExpress, je suis tombée sur une certaine image d'une certaine sirène. Est-ce que je vois l'image? Celle-là. Donc cette petite sirène, je suis tombée dessus sur AliExpress et je me suis dit: «Allez, t'as pas les perles, essaye d'acheter ce kit-là, peut-être qu'il y aura les perles» et voilà. Donc je me suis retrouvée avec une toile et des fils en trop, mais surtout j'ai les perles. J'ai voulu acheter les perles, les 1000 îles, celles qui étaient, préconisées tout ça, mais au final, heu, je trouvais pas on va y arriver, je trouvais pas les perles. Toutes les perles au même endroit, fallait que je change plusieurs fois de site, donc plusieurs fois des frais de port. J'ai pas, j'avais pas les sous. Largement, j'ai pas les sous pour. Hem, le prix. Le prix aussi était trop élevé pour moi à ce moment-là. Heu, le jour où j'ai acheté la grille de la sirène, j'aurais aimé acheter aussi la toile et le les perles qu'elle avait, mais c'était pas livrable en France. J'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai pas trouvé, donc tant pis. Et puis après, je me suis dit: «Ah bah, je trouverai les perles à un autre moment, c'est pas grave» et finalement, j'ai jamais réussi à trouver. J'ai jamais pris le temps, je m'y connais rien, je suis novice et j'ai pas eu envie d'apprendre pour un projet. Donc bah, j'ai tenté. J'ai tenté et j'ai réussi à les avoir. Donc j'ai plus la feuille de garde, je sais pas ce que j'en ai fait, je suis désolée. Heu, non, c'est bon. Mais de toute manière, on le voit pas sur le site, la feuille de garde. Mais il y a tout. Il y a tout, il y a même les fils métallisés. C'est pas les mêmes que ceux qui sont demandés dans le projet, mais j'ai les fils métallisés. Donc là, on a les fils que moi j'ai préparés et j'ai ajouté du coup à ma cartonnette. Ah bon, le focus il se fait pas du coup parce que je l'ai enlevé. Mais voilà, on a le bleu, un orange, bon, on voit pas bien le orange. Je l'ai mélangé au doré, mais j'ai orange et doré, donc j'avais l'orange, le doré et celui-ci dedans. J'en ferai ma tambouille. Peut-être que je le mettrai même pas du tout, mais il y a du fil. Je sais pas ce qu'il vaut. Je sais clairement pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, j'ai les fils. Et au niveau des perles, donc j'ai tout dans les petites pochettes comme ça. Il y a tout le petit numéro, de la légende dessus. Donc voilà, j'ai des petites perles bleues, des grises, des blanches. Je pense qu'il en manque. Je pense qu'il en manque. Mais racheter un paquet de perles contre, tous ces petits paquets de perles, ça me gêne moins. Voilà. Donc voilà, j'ai plein de petites perles pour le projet. Je sais plus où elles vont, clairement, mais j'ai tout ça et j'ai un truc j'ai un truc qui a dû tomber, voilà. Voilà, vous avez vu disparaître parce qu'il y avait ça aussi dedans. Donc le fil pour mettre les petites perles et 2 petites aiguilles. Donc c'est un achat entre, plaisir coupable et enfin, je dirais pas plaisir coupable, mais d'un côté, je m'en veux parce que ça va pas à la créatrice qui avait fait des kits et tout et de l'autre, bah, la facilité. Voilà. Donc j'ai réussi à avoir tout ça. Je suis contente. Elles sont jolies. On va voir, ce que ça donne ensuite avec le projet. En tout cas, maintenant que je les sais, je n'ai plus d'excuses. Voilà.
Bon, ça m'a pas empêché de ne pas la prendre, hein, ça, ça voilà. Mais voilà, j'ai été sage et du coup, dans ce genre de kit, il y a une toile et moi pour des raisons bah, je l'ai plus. Pour des raisons évidentes, j'ai pris du 14 CT étant donné que mais non, mais je l'ai plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah zut alors! Bah, oh elle est là. Oh, excusez-moi. Donc pour le kit, j'ai choisi du 14 CT. Logique parce que, moi je fais sur de l'équivalent moi je fais sur du 28 CT. Du coup, le 28 CT, si on fait 2 brins sur 2 fils de trame, si on divise par 2, c'est pas logique. Bref, c'est du 14 CT. Du coup, j'ai pris une jolie petite, toile en 14 CT pour avoir la bonne taille de perle au cas où, parce que j'étais pas sûre et la voilà. Elle est pas bleue quand on la reçoit, elle est blanche et bah, moi je l'ai teinte. Il me restait un peu de teinture, de quand j'ai fait mon apprenti sorcière l'an dernier. Voilà, un joli bleu. Non, vous, il pète de fou. Si je vous mets à l'autre caméra, vous allez voir qu'il pète vachement moins. Limite, on se demande si je l'ai coloré, mais franchement, je suis trop contente du résultat. C'est exactement ce que je voulais. Franchement, ça a été de la tambouille au pif. Je l'ai mis dans une bassine avec du colorant bleu et j'ai pris, voilà, plus ou moins. Donc c'est un très joli bleu. C'est trop joli. Il y a les paillettes et ça, c'est pour Oxstitch. Ouh là! Et le Oxstitch, c'est littéralement le projet, le magnifique projet qui mêle broderie et Harry Potter, qui est trop beau. Voilà, le Oxstitch, quoi. Est-ce que je vous remets une photo? Oui, parce qu'il est trop beau. Sinon, je le cherche sur ma Smartblette. Non, c'est bon, vous savez de quoi je parle. Et voilà, c'est pour faire ce projet. Je l'ai pas encore entamé, j'ai pas encore fait les fils, mais ça arrive, ça arrive. Du coup, j'ai été sage ce mois-ci. J'ai pas trop commencé, j'ai pas trop terminé, heu, j'ai pas trop fait de projet, j'ai pas trop fait de c'était du sage ce mois-ci, du sage. Au niveau de ma feuille, elle est même pas trop remplie. Je me suis arrêtée là, 6 et même derrière non, derrière, j'ai plus écrit que d'habitude. Vous allez bien voir, pas trop. Je sais pas pourquoi j'ai mis le temps. Ça m'a pris. Bon, j'écris comme pas très bien, mais ouais, c'était pour voir à peu près combien de temps je passais sur la tablette à défaut de d'avoir le temps exact que je passe sur le projet. En fait, je peux avoir le temps passé où l'écran a été allumé sur une application. Je crois que le plus que j'ai fait, c'est 7, mais je crois que je l'ai abandonné. Heu, c'est pas bien, mais j'ai oublié de verrouiller la tablette et du coup, elle tourne un jeudi. Quoique un jeudi 7 heures, non, ça me paraît trop. Mais bon, on n'y comprend rien, c'est du charabia, mais ça me plaît bien. Donc, on est sur le petit mois d'avril que j'ai, gardé sur le mois de Pâques. Voilà, je me suis dit: «C'est bien Pâques, c'est sympa Pâques» et je n'ai rien fait sur le thème de Pâques, voilà. C'est vrai que je suis pas trop thème, c'est rare. C'est rare que je fasse des trucs dans le bon thème, parce que techniquement, j'ai brodé du Noël pendant 3 ans d'affilée et Salle Commune, ça reste un projet de Noël. Donc, voilà. Bon, on est parti là-dessus. Donc pour ce mois, pour rappel, je m'étais mis 5 objectifs qui étaient de faire 10 sur la salle commune de Serpentard, 2000 croix sur The Young Sorcerer que je fais en groupe. Voilà, en groupe avec beaucoup, beaucoup de monde. J'ai plus tous les noms. Il doit y avoir Mélanie, Amélie, Passy, Nancy euh, et d'autres. Et d'autres que j'ai oubliés. Sûrement, il va y avoir Sylvie aussi. Bref, il y a du monde. Vous avez kiffé cette petite sorcière. Donc, il y a du monde. Le projet. Faire 1600 croix sur le salle qui a été lancé avec Angie de Décroît toute l'année et Thaïlis de ah, Teach Geekmaker. Voilà. Et faire du sabrier et du tarot. Et j'ai tout fait pour une fois. J'ai pas, j'ai pas manqué le fameux salle qui je ramouille, hein, sur le salle. Mais j'ai réussi à tout faire et franchement, je suis très, très, très contente. Et on va commencer bien sûr par la star, le number one de cette chaîne.
la salle commune d'Elena Larsova. Et là, cette fois, on est sur Serpentard. Donc, le mois dernier, on était sur un manque flagrant de menuiserie au niveau. On verra pas trop bien. Attendez, je vais vous montrer en grand et ensuite je vous montrer en détail. Hop. Jamais où trop le mettre. Là, c'est très bien. Je vais terminer plein de choses. Donc, quand je vous ai quitté, me semble-t-il, il nous manquait toute cette partie-là. Et à partir de là, en bas, il n'y avait plus rien. Et là, tout est fait. Je crois que là aussi, il n'y avait rien. Donc, j'ai vraiment avancé et j'ai fait tout le tour. Et me voilà dans une sensation de... un entre-deux un peu bizarre. Parce que d'un côté, je me dis, ça y est, je commence mon projet. Ça y est, je me lance dedans. Enfin, j'arrive sur les parties rigolotes. Et d'un autre, je me dis, dans 6 mois, il est fini. 6 mois, c'est juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. En novembre, il est terminé. Et ça, j'arrive pas à m'y faire. Voilà. Je sais aussi que en un mois, je peux faire chacun de ces trous. Je crois qu'il y a pile le bon nombre de croix pour que ça fasse 10%. Et cela, je sais plus. Mais je suis un peu en joie. Je suis un peu en joie et un peu triste parce que j'ai l'impression que demain je le termine, mais que je commence hier. Bon, voilà, je suis un peu une ambiguïté folle. Donc, on est sur un projet qui avance. On est sur un projet qui prend son temps, mais qui avance quand même de manière assez correcte. Je trouve que, contrairement aux autres salles communes, c'est le projet qui a le moins de croix. Je crois, hein. Ouais, je crois que il a presque 200 croix de moins que celui qui est juste avant, si on fait un classement. Je crois que celle qui avait le plus, c'était Gryffondor. Gryffondor a beaucoup, beaucoup de croix. Je crois qu'après, c'est Serre d'Aigle. Et je sais plus Poufy. Mais ouais, je crois que c'est l'une qui a le moins de croix. Et je sais pas pourquoi. Serpentard, tous les projets que je fais, Serpentard, celui qui a le moins de croix. Mais franchement, il passe tout seul. Je vois pas les croix passer. Bien que les structures, j'ai du mal. Bien que les structures, j'ai du mal. Là, c'est passé tout seul. Et il est impeccable à faire quand on fait juste le tour pour remplir l'intérieur. Je crois que Poufy, il y a qu'un arc. Serre d'Aigle, il y en a 2. Gryffondor, il y en a 3. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc voilà, c'était mon premier projet du mois. Bien que, contrairement à d'habitude, je sais pas, je crois que le mois dernier aussi, ça m'est arrivé. Je l'ai pris un jour et j'ai changé. Je suis directement passée à autre chose. Je l'ai pas fait. D'habitude, je fais tout d'un bloc. En ce moment, j'ai besoin d'avoir un objectif fixe sur un projet pour le commencer, le continuer et dès que j'arrive à ce que je dois faire, je m'arrête. J'ai besoin de ça en ce moment. J'y vais pas pour le fun. Et là, c'est vrai que j'ai fait un petit peu. J'ai pris un autre projet, j'ai repris, j'ai fini l'autre projet bien plus tard. Ça a été très du va-et-vient ce mois-ci, au début du mois. Après, ça a été plus comme je fais d'habitude, mais là, c'est vrai que c'était beaucoup dans le va-et-vient. Ensuite, deuxième projet que j'ai pris ce mois-ci, et je vais vous dire plein de trucs. Donc, la fenêtre, quand elle est complète, comme ça représente 43% du projet. À une fourchette près, on a 3300 croix faites. Je l'ai fait en une semaine, à quelque chose près, aussi. Et puis, c'est pas mal. Je sais pas si j'ai tout dit. Il manque des choses sur mon... C'est pas très très grave. Ensuite, du coup, on a Anna Petunova, The Stories... The Goose, The Story... The Goose Autumn Story, The Goose Autumn Story. Donc, nos petites oies. Donc, on est sur toujours les oies de l'automne. Aujourd'hui, j'en ai fait 3 sur 6. Donc là, je les ai pas. J'ai les petites oies au bord du feu qui brodent. J'ai celle-ci et si vous avez l'œil, il y a là. Voilà. On est sur ça, actuellement. Et celle que j'ai faite ce mois-ci, donc c'est celle-ci. Pareil, commencer début du mois, terminer avant la fin. Et on est sur du Kid Joy Sunday, encore. C'est le dernier. De chez Anna Petunova. Après, il m'en reste 2 chez Elena Larsova. Et comme les autres, je fais tout avec les fils inclus. Et une fois arrivé au backstitch, je fais les backstitch préconisés sur
le patron que j'ai. Voilà, je fais un mélange un peu biscornu. Il y a des mélanges de fils qu'il y a pas. Je pense qu'au niveau des oies, là, il y a beaucoup de bleu, de gris. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé tout ça. Franchement, là, ça me va. C'est mignonné. Peut-être le fond, les gris là, peut-être qu'au final j'aime pas trop. Mais bon, maintenant que j'ai commencé à les faire, on va continuer. Autant sur la pluie, ça me dérangeait pas, que vous voyez là-bas au loin. Autant sur celui-là, je sais pas, je trouve ça moins joli. Et le fait que mon backstitch aussi, il est un peu, et voilà, il est un peu fragile. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de le faire. C'est mes projets voiture en ce moment. Je pense qu'une fois que je n'ai plus de kit estampé, je sais pas ce que je vais faire dans la voiture, mais il a le mérite d'exister, d'avoir été fait en moins d'1 an. Parce que techniquement, c'est des kits que j'ai reçus à mon anniversaire et je sais plus combien j'avais de kits. Je sais plus combien j'avais de kits au début, mais là, il me reste 2. Il me reste, les lapins de Pâques et les lapins qui je sais plus si c'est le pissenlit ou les dents de lion. Bref, des lapins avec des fleurs. Ça va le faire. Non, je pense pas les terminer avant mon anniversaire, mais au moins ça a bien été entamé, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ça représente quoi? 20 2400 croix à quelque chose près. Donc franchement, un bon projet, facile à faire. Franchement, toutes les petites scénettes avec les animaux, c'est facile à faire, il y a pas grand-chose. Je pense que là, la seule grande difficulté, c'était les points de nœud entre 2 points et je les ai pas fait parce que je suis sur Glida. Ça grince. Donc on n'est pas sur un truc, non plus trop compliqué. Ensuite, 3e projet que j'ai pris ce mois-ci, c'est, The Young Sorcerer. Donc le projet que je fais en groupe avec moult personnes. Bien sûr, les chaînes sont dans la barre d'infos. Je risque d'en oublier. N'hésitez pas à me dire qui j'oublie. Mais si on reprend tout. Alors, j'en ai dit quelques-uns tout à l'heure, mais il me semble qu'il y a aussi Sonia. Et c'est déjà pas mal. Parce que si on fait Sonia, Amélie, Mélanie, Sylvie, Nancy, Patty, on est déjà pas mal, hein. Il y a déjà du monde. Ah si, Geneviève, Once Upon a Time. Et on est déjà pas mal. On est déjà pas mal du tout. Donc, j'ai avancé aussi. J'ai fait mes demi-petites croix. Tout pareil que le mois précédent, c'est un projet que je fais, du coup, couleur par couleur. Voilà, donc, la fois dernière, il y avait du marron et aujourd'hui, il y a du marron. Voilà, j'ai varié les plaisirs. Donc me semble-t-il qu'il y avait ce marron-là, déjà de fait, un des 2 marrons qu'il y a là-dedans et je crois que j'ai rajouté 3 couleurs. Donc là, on commence à voir que des livres se dessinent. Là, on commence à voir les petites potions. On devine le chapeau de la madame, je trouve. Là, pareil, le chat qui est resté. Là, on a un petit crâne, une fiole. Là, c'est une plume, me semble-t-il. Et franchement, on commence à voir plein de trucs qui se dessinent. Il me semble que j'ai regardé les prochaines couleurs. On commence à taper dans du vert, mais on reste beaucoup dans du marron. Euh, je crois que la première fois, j'avais fait 2 couleurs. Là, j'en ai fait 3. Et je pense que la prochaine fois, je vais être aussi autour de 3 ou 4. Donc franchement, on est sur des bons, une bonne, une bonne lancée, hein. Voilà. Donc je suis très contente, ça a bien avancé. On commence à voir les petits contours. Là, on commence, attendez, on va faire comme ça. On commence à voir que, il y a un problème de marge bien évidente. Je suis mal débrouillée. Je me suis très mal débrouillée. Donc franchement, ouais, ça marche bien, ça fonctionne bien. Je suis trop contente. Mais j'ai quand même hâte d'être à la suite, qu'on commence à voir les choses se dessiner. Et là, c'est pareil, c'est un projet, j'essaie de faire 10% par mois parce que j'aime bien 10% par mois. Je trouve que ça permet d'avancer pas mal et je me dis que pour les fois prochaines, je me dis: «Là, j'ai 2 projets que j'arrive à avancer à coup de 10% par mois». J'ai quand même pas mal d'encours qui commencent à stagner, de vieux encours. Est-ce que je ferais pas un nouveau qui serait 10%, un nouveau où je ferais 10% par mois et un vieux où je fais 10% par mois, histoire d'éliminer un peu mes anciens qui commencent, vivement à stagner, depuis un très long moment.
Bon, je les ai repris, pour le safari, hein, il y a pas si longtemps. En décembre, j'en ai repris quand même pas mal, mais c'est vrai que ça mouline ça mouline un peu, j'ai un peu du mal. En tout cas, le but étant d'avancer un peu tout ça. Voilà, c'était, The Young Sorcerer. Alors le nom, je l'ai plus. La Lulova, quelque chose comme ça. J'avoue, j'ai pas retenu. Autant, les noms simples, j'arrive. Les noms que je considère compliqués, c'est foutu, je galère et on a tellement de choses à retenir que ça, moi, c'est pas resté. Une relique. Là, on enchaîne sur une relique. Donc là, une fois que j'ai fini The Young Sorcerer, je sais pas combien de temps j'ai mis pour la faire. Ce que j'ai écrit? 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mélangé. Bref, c'est pas très grave. À peu près 7 jours aussi. Mais pareil, ça a été un jour je fais 100 croix, un jour j'en fais 400, un jour j'en fais 50, un jour j'en fais 750. C'est vraiment très, très, très aléatoire en ce moment, hein. C'est pas je suis moins régulière. Je suis moins régulière, je fais autre chose. Et ouais, Tonight Sorcerer, c'est le genre de projet que j'ai fait, là, le prochain, je l'ai fait en 2 jours. J'ai fait 200 et 300 croix et c'est une relique. Je suis retournée sur Pattern Keeper, c'est pour vous dire. Pattern Keeper, je l'ai pour actuellement 4 projets. 4 projets qui sont, le HAED parce que j'ai jamais trouvé la version XSD et que je me vois pas le refaire à la mano. J'ai celui-ci et le serpent que j'ai pas pris le temps de refaire. Et là, on est sur les potions que j'ai depuis longtemps. C'est très, très, très longtemps que je les ai et je crois bah, ça, c'est l'année 2023 de là où j'habitais avant, des températures de là où j'habitais avant, donc on est vraiment sur, loin, 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 loin. Donc 2023, j'avais arrêté, me semble-t-il, à cette potion-là, dans ce point-là et du coup, 500 croix pour le safari et ça me complétait tout. Donc je suis très contente, j'ai réussi à tout faire comme je voulais. Le orange, il c'est du rouge ou du orange? Je sais plus. Mais là, je crois qu'on est sur le mois de juillet. Attendez. Mars, avril, mai, juin, juillet. Donc là, on est sur le mois de juillet. Mois d'août, j'ai beaucoup plus de rouge, mais voilà, c'est la petite avancée. J'ai pas du tout fait les backstitch et on voit la différence. Là, c'est flou, pas flou, pas flou, flou. Donc il y a ça à avancer. Mais on voit. On voit, il y a de l'avancée. Ça a été pris, au moins. Merci de Safari. Je pense qu'il y aurait moyen que celui-là il se fasse oublier très vite aussi, hein. C'est le genre de projet que, voilà, mes goûts ont changé. Voilà, c'est tout. Je sais plus qui l'a fait celui-là. De toute façon, vous avez tous les liens sur le petit site, où j'ai tout répertorié. Normalement, j'ai tout bien fait, j'ai tout bien mis au bon endroit. Il est peut-être pas ergonomique, mais il y a toutes les infos. Voilà. Youp! Donc un safari de fait, donc un animal à rajouter dans mon zoo, je sais plus c'est lequel. Ensuite, deuxième safari, mais aussi ma petite carte tarot. Attendez, on va la retrouver. Youp! J'ai du mal à l'attraper celui-là. Donc, voici les petites cartes tarot. Donc, ça, c'est celui que j'avais déjà fait ce mois-ci. Ça, c'est celui que j'ai fait ce mois-ci. Et après, le reste des cartes, c'est ce qu'il me reste à faire. Donc, j'ai eu comme objectif broder. Ah non, c'était 800 croix. Et ben, j'en ai fait que 500. Bon, c'est pas très grave. J'étais persuadée que c'était 500. J'ai tellement l'habitude de faire 500 que là, j'ai pas fait les 800, j'ai fait que 500. C'est pas grave, ça marche aussi. Oh, je suis deg. Je suis persuadée que c'était un 5. Bon, pas grave. Mais j'avais ça à faire. J'ai choisi comme petit projet pour les tons bleus, bah, le Defensive Charms. Plus bleu, on ne fait pas. Et on est à faire comme l'autre. Il est bien avancé.
Bon, il y a 1000 croix en tout de rajouter entre le safari et le demi-tarot que j'ai fait, hein, du coup, parce que j'ai mal compté. Et j'ai beaucoup avancé. Alors, faut imaginer, là, il y a un quart. Ouh, ça fait des stries, ça fait des glitches. Bon, bah, désolé, ça va glitcher. Hem, alors j'ai beaucoup avancé ça, j'ai beaucoup fait de, backstitch et ensuite j'ai surtout avancé ce petit côté-là, à remplir petit à petit le creux là. Là, on commence à voir la tête du cerf et en gros, je prends une couleur et je la continue aussi loin que j'ai plus de fil. Je les coupais pas. Je pense que ouais, je faisais cette partie-là, j'enchaînais un peu là, un bleu que j'avais ici, je l'ai repris là. Pas et le bleu quoi. C'est bleu, 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 bleu. Je sais qu'il y a la version avec le combat au centre où il y a du rouge et du jaune, mais j'aimais moins. Là, je crois qu'en couleur, il me reste du blanc, du bleu à faire parce que tout ce qui est au niveau de la baguette, ces couleurs-là, c'est fini. Au niveau du vif d'or, pareil, il y a pas d'autres fois cette couleur, donc là, on est vraiment sur du blanc, du bleu, du blanc, du bleu. Tic tic tic. En termes d'avancée, on est du coup sur du 1000 croix et ça fait à peu près, 33 du projet. On a un voilà, un beau tir. Là, on le voit mal. Mais j'ai ce glitch là, j'espère que ça va pas trop le faire. Aïe! C'est joli. Il va être grand celui-là, je sais pas dans quoi je vais l'encadrer. Oh, je dis ça, mais on sait que j'encadre pas. Donc, un deuxième animal dans mon petit zoo et c'est tout. Après, j'ai plus d'animaux à rajouter dans le zoo parce qu'on arrive sur le dernier projet. On arrive sur le sale. Donc le sale avec Angie et Thaïs qui commence à être ma stock, mais j'ai toujours pas, avancé comme il faut. Non, en vrai, je m'étais un peu chauffée, je me suis dit: «Oui, je vais le terminer, mon petit Poufy, il va être magnifique», puis au final, non, je l'ai pas terminé. Mais on est sur une fin quand même. Donc on décrit les autres là, hop, hop, hop. Il est grand, hein, il est grand. Et une couverture le truc. Alors, ça va reglitcher? Non. Non, c'est juste pour la partie d'avant. Donc, ce petit Poufy, je vais, avancer de la couleur la moins présente à la couleur la plus présente. Actuellement, il va me rester 2 jaunes à faire dans les aiguilles autour. C'est pas comme les autres où c'est un halo de jaune. Là, c'est un volupte. Un volupte de jaune tout autour. Donc, on est sur du une croix. Et ensuite, il va me rester que le blanc à faire. Donc, tous les petits points qu'il va y avoir dans les voluptes et dans le poitrail et le blaireau. Donc, j'avais déjà fait un peu de blanc là. Au début, je voulais partir sur je pars du plus vers le moins. Finalement, ça m'a pris la tête. Je sais pas, trop redondant. Ça m'énervait, j'avais plus envie. Et du coup, j'ai fait l'inverse et là, ben, j'ai plus là, en tout cas au niveau du blaireau, j'ai plus qu'à remplir les trous, donc poitrail, front, joue, oreille et là, les voluptes des 2 côtés. Donc voilà, on n'est pas sur un truc, extraordinaire, mais j'ai espoir que ça finisse bientôt et ensuite je vais avoir tout le backstitch à faire, ce qui est le truc qui m'embête le moins, au final. En termes de points, il me semble qu'il me reste, 1000 points de blanc, 700 de jaune et 50 et 500. Donc à quelque chose près de 1300 croix, à peu près équivalent 1000 points backstitch et c'est fini. Ça y est, j'aurai terminé. Mais ce mois-ci, je les prends pas. Comme la jeune sorcière et la salle commune, je ne les prends pas ce mois-ci parce que, c'est le Stitch Mania. Voilà. J'ai le chien qui vient sauter du canapé, elle est discrète. Vous l'aurez pas entendu, mais moi je l'entends. Elle vient de se cogner à la porte, ça fait «pan». Bref, avec mes bêtises et bien je vous ai tout présenté. Ça y est, c'est fini. Ça y est, on est sur, la totalité des projets, donc 6 projets, 12 000 croix et ça fait presque 2 000 croix par projet. C'est pas mal, hein? Bon, j'ai pas fait 2 000 croix. Oh! 2 000 croix par projet, mais en tout cas, ça a bien avancé.
Au niveau, du coup, du safari, donc ça me fait 2 animaux à rajouter. On fera ça ensemble tout à l'heure et mois de mai. Mois de mai, Stitchmania et c'est là que je me suis posé la question: «Est-ce que je fais Stitchmania ou est-ce que je fais un anti-Stitchmania? Est-ce que je ne fais pas juste un projet tout le mois?» C'est mes grandes questions. La seule règle que je me suis donnée pour mai, j'ai même pas écrit d'objectif, hein. Genre vraiment j'en suis là. Heu, le seul vrai objectif que je me donne, c'est pas la salle commune, pas la jeune sorcière et pas le sale. C'est tout et je verrai ce que je fais. Voilà. Après, ça me tente bien l'histoire du faire juste un projet parce que au nombre de croix que je fais en ce moment, ça correspondrait à la fin de mon plus vieux projet. À peu près 10 000 croix, il me semble. Je vérifie ça. Mais ça fait à peu près 1 000 croix, 10 000 croix. Donc ça serait bien, je me dis, ça y est, je termine, il va pas me reconnaître, c'est ça? Ça y est, je termine, ça me fait un projet en moins qui est quand même là depuis des temps immémoriaux et enfin on pourra, avancer vers d'autres aventures. Il me reste 10 000 croix. Donc il me reste ici 10 000 croix. Ah c'est toi? Oui ici, là 10 000 croix. C'est ce que je fais par mois et je me dis: «Ça pourrait être bien». Ensuite, je pourrais enchaîner sur un autre projet où il me reste à peu près 3 000 croix. Ça serait cohérent. Est-ce que j'ai ça? Je pensais à celui-ci. Non, il y a 8 000. Mais dans l'idée, ces 2 projets, j'aimerais les terminer ce mois-ci. Est-ce que ce sera faisable? Non. Mais c'est vrai que je partirais sur ça ce mois-ci. Ça me donne envie. Après, est-ce que j'y arriverai? Peut-être pas. Peut-être qu'au final, je commencerai plein de petites oies. Ah bah, tenez, tout à l'heure, je vous disais le bon, vous verrez, ouais. Bien. Les 3 terminés, du coup. Donc avec les ah, avec je vais appeler ça les pastèques. Citrouille, avec les citrouilles qui brodent au coin du feu, le petit bisou et celui-là, c'est notre collection et celui-là aussi, c'est une collection. Il m'en manque un. Non, c'est bon. Donc ça avance. Un jour, j'aimerais finir, au moins une collection complète, c'est-à-dire, faire celle-ci, celle-là et celle-là, mais on n'y est pas, on n'y est pas. Donc ouais, mais ça va être sympa. Donc après pour le bingo, travailler 24 en cours, utiliser des fils spéciaux, participer à un événement en ligne sur la broderie. Donc ouais, j'ai vu ça un peu comme, soit un live, soit faire, soit aller sur un live. Changer de projet chaque jour, ça c'est pas dit, c'est comme le 24 en cours. Je crois que ce mois-ci, c'est pareil, j'ai pas rempli beaucoup du bingo. Terminer un projet commencé il y a plus d'1 an. Moi, je suis plus sur celui-là. Là, sur celui-là, je suis plus et un motif personnalisé, on peut essayer de toute façon, ça c'est pas grave. Un petit artiste et réaliser un monochrome. Oh d'ailleurs le monochrome, on en parlera après. Et le défi, organiser un échange de motifs avec d'autres brodeurs en partageant des liens de grille. Est-ce que je fais pas ça tout le temps au final? Je sais pas. En tout cas, c'est fait. Heu, le bingo de ce mois-ci, on est, sur, travailler sur un vieux projet et broder en écoutant des podcasts. Le reste, j'ai rien fait du tout. Donc un peu le pas la tristesse, mais j'ai pas fait. Voilà, voilà, c'est un peu tout. Du coup, on se retrouve sur le petit jeu pour, heu, les animaux. On se retrouve dans le petit zoo bien peuplé, où on a, quelques groupes de touristes qui me salissent un peu tout parce que forcément, comme je suis niveau 1 en tout, j'ai pas encore tout ce qui est poubelle et petites commodités dans chaque endroit et notre petit enclos avec tous les petits, animaux. Hop, donc maintenant dans notre zone, on a actuellement, normalement, j'ai un petit cafouillage, donc le buffle hop, on va mettre sur pause histoire qu'ils évitent de se battre. Donc on a le buffle qui représente la sorcière que j'ai terminé.
la sorcière Chibi que j'ai terminé au mois de mars, Oignon organique et Mandragore qui correspondent à la Mandragore, et Disney qui correspond au Vitaille Princesse. Ensuite, nous avons le petit Potion qui vient d'arriver pour ce mois-ci, comme vous pouvez le voir sur le petit tableau ci-dessous, que j'ai terminé du coup le 12 avril, donc que je peux enfin mettre dans mon zoo. Et bah, du coup, ben, il s'appelle Potion car il est en rapport avec le projet des fioles température. Ensuite, le deuxième animal que je peux rajouter, du coup, c'est celui en rapport avec le Defensive Charms, donc que j'ai terminé fin avril, le 23 à peu près. Et nous allons mettre du coup un grand Koudou. Alors, je sais pas s'il va y en avoir un dans le jeu. Au pire, on échangera. Voyons, voyons. Donc, Koudou. Il en a pas. Est-ce qu'il y a Kangourou dans ma petite liste? On peut remplacer. Hop. Il n'y a pas de kangourou. Est-ce que moi j'en ai des kangourous? Ah, des okapis. Est-ce qu'on a okapis? On n'a pas okapis. Et ben, on va mettre des okapis, c'est très bien. Magnifique. Et du coup, comme c'est le niveau 1, je vais prendre un petit mâle. Qui on va prendre? Allez, le plus vieux. On va lui offrir une belle retraite. Hop, et on va l'adopter. Et on va le renommer car il est en rapport avec le Defensive Charms. C'est bleu. C'est très bleu, le Defensive Charms. Oh, j'ai fait des bêtises. C'est pas eux que je voulais renommer. Oh non. Bon, bah, vous allez me revoir tout retaper. Grognon et organique. Hop, et du coup, toi, tu vas te transformer en bleu. Voilà. Donc, au niveau d'ISO, on en est là. On a surtout augmenté tout ce qui était animaux. J'ai pas encore augmenté la partie infrastructure qui devrait être vachement plus intéressante, je pense, une fois qu'il y aura tous les bancs, toutes les poubelles, les habitats qui seront peut-être un peu plus adaptés à ces animaux plutôt que cette grande plaine verte. Et franchement, je suis très contente. Ça avance, mine de rien, sur les 23 animaux. Je crois que c'est ça, 23. Oui. Sur les 23, on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Ça avance. Pas plus rapide, mais ça avance. On prend pas l'entièreté du parc. Mais franchement, ça suffira pour s'illustrer un petit peu le safari. Voilà. Donc, on va se quitter sur... C'est lequel, celui-ci? Voilà, organique, le meilleur. Mon petit rhinocéros, comment dire ça? Bah qui, oh, je vais pas y arriver, je vais pas trouver les mots. Mais qui me permet de justifier que je fais des erreurs. Voilà. Bon, maintenant nos animaux installés, je vous souhaite un très beau mois de broderie. Je vous souhaite un bon Stitch Mania, bon courage, parce que là, bah, ça fait 9 jours qu'il a commencé. Je sais pas dans quel état vous êtes. Moi, je sais pas encore dans quel état je serai. En tout cas, au mois de juin. Ciao.